Québec à Montréal, HECI. Il est aussi directeur industriel d'une société de la place. Alors notre invité est membre donc influent même du parti Rewmi, une voix autorisée, je dirais même, de la formation politique de Idrissa Seck, une formation politique qui, vous le savez donc, actuellement connaît beaucoup de remous. Mais qu'est-ce qui se passe donc réellement à Rewmi? Donc M. Fall aussi également fait une formation d'officier de réserve. Notre invité nous parlera bien entendu de tout ce qui se passe donc dans sa formation politique, le Rewmi, et pourquoi Idrissa Seck a démis Oumar Gueye de ses fonctions pour ensuite le faire remplacer par le docteur Abdourahmane Diouf. Y a-t-il un problème entre Idrissa Seck et Oumar Gueye? Y a-t-il un problème entre Idrissa Seck et Macky Sall? Allons-nous vers une rupture entre les deux hommes? Alors, pour en parler ce soir, je l'ai dit tantôt, notre invité, Déthié Fall. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, bonsoir cher Djabi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité également. C'est la première fois que vous passez à Par Conviction. C'est la première fois que je passe par conviction et c'est un plaisir effectivement de venir faire cette émission avec vous. C'est un plaisir partagé. Par Conviction qui a décidé tout simplement aujourd'hui de poser le débat, de savoir ce qui se passe à Rewmi. Mais qu'est-ce qui se passe à Rewmi justement? Merci beaucoup cher Djabi. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous vos téléspectateurs, les téléspectateurs de la 2STV et au-delà de saluer également tous nos compatriotes qui nous suivent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Le parti politique Rewmi est un parti aujourd'hui orienté vers la préoccupation des Sénégalais, vers leur prise en charge correcte. Le parti Rewmi est une formation politique également qui est en train de se structurer un peu partout dans le pays pour permettre à ces représentants à la base de participer au niveau du bureau politique. Rewmi est un parti qui fonctionne aujourd'hui correctement. Il est clair que ces derniers jours, il y a M. Oumar Gueye, M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et avant-hier déjà, qui a fait une conférence de presse pour revenir sur la position d'Idrissa suite à sa sortie du 25 mars 2013 sur la situation du pays. M. Oumar Gueye, ce même jour également, a parlé du bilan de Macky Sall où il dresse un bilan totalement satisfaisant. Il prend le contre-pied de votre leader, Idrissa Seck, ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est son droit le plus absolu, parce que tout simplement, on est un parti libéral et démocratique. Donc la liberté d'expression à l'intérieur de notre parti existe. Et il est permis à chaque militant, chaque fois qu'il a des convictions fortes, chaque fois qu'il a des positions, même si elles ne rencontrent pas les positions du leader ou la position de la plupart des autres militants, peut exprimer en toute liberté cette position-là. Que cela se fasse par presse interposée. C'est ce que M. Oumar Gueye a fait avant-hier. Même que cela se fasse par presse interposée, Oumar Gueye donne sa conférence de presse par-ci, M. Seck également est de l'autre côté, ça ne fait rien du tout. C'est prévu par les textes de votre parti. Il a utilisé un canal d'expression que nous respectons. C'est prévu dans les textes de votre parti? Dans les textes de notre parti, il est permis à tout un chacun qui le veut de s'exprimer sur des questions qui le tiennent à cœur, que ce soit des questions d'intérêt national ou des questions par rapport à sa vision du parti. Et c'est sur ces questions-là que le ministre Oumar Gueye s'est exprimé. Je le dis encore une fois, nous le lui acceptons, c'est son devoir le plus absolu. Il est militant de Rewmi, il l'a confirmé lors de sa conférence de presse, il a par conséquent le droit de s'exprimer et de donner son point de vue. Mais est-ce que cela ne faiblit pas un peu Rewmi quand même? Cela ne peut pas... qui a décidé de tenir tête à Idrissa Seck. Cela ne peut pas faiblir Rewmi. Parce que Rewmi est constitué de militants très engagés derrière le président Idrissa Seck. Des militants qui l'ont suivi depuis qu'il a commencé avec Wade à subir le plus grand gigantesque complot d'État. Et ça a commencé depuis le M6, ensuite par Fidel, jusqu'à la création de Rewmi. Donc des militants très engagés et qui ont énormément d'espoir sur Idrissa et sa vision pour le pays. Donc le comportement de Oumar Gueye ces derniers temps en tant que militant ne peut absolument pas faiblir le parti. On est un parti organisé qui est en train de se structurer, qui se massifie tous les jours. Aujourd'hui, si vous allez au point E, vous n'avez pas où mettre les pieds parce que tout le monde
toutes les personnes, tous les Sénégalais souhaitent aujourd'hui rencontrer M. Idrissa Seck et partager avec lui leur point de vue. Au niveau du siège, c'est le même cas. Moi, chaque fois que je suis là-bas, je suis sur des audiences. M. Oumar Sarr, chargé de l'accueil et de l'orientation des nouveaux adhérents, ne cesse de recevoir d'autres militants. Donc ça veut dire qu'il y a une effervescence au niveau des Rewmi. Rewmi est en train de se renforcer et par conséquent, il n'y a aucune position prise par un militant qui peut affaiblir Rewmi. Mais justement, Omar Gueye dit que beaucoup de personnes dans Rewmi ne sont pas d'accord avec la démarche d'Idrissa Seck. Idrissa Seck n'aurait pas dû donc aller donner une conférence comme ça, se prononcer un peu sur le bilan de Macky Sall pour dire que bon, vraiment les choses n'allaient pas. Il n'aurait pas dû faire cela. Pourquoi il n'aurait pas dû faire ça? Michel Idrissa Seck est un leader qui s'assume et qui a tout le temps assumé ses positions. C'est quelqu'un qui est dans la coalition Benno Bokk Yakaar qu'il partage avec d'autres leaders. Sa formation politique y est avec d'autres formations politiques. Et Michel Idrissa Seck a été interpellé sur des questions relatives à la marche du pays et à la situation du pays. Mais est-ce que la solidarité, si vous voulez, de la coalition ne l'obligeait pas peut-être à en parler à qui de droit au lieu de rester comme ça dans la presse pour balancer toutes ces informations? Il est important, en toutes circonstances, quand on est interpellé sur la marche du pays, de dire la vérité et de donner son point de vue. Et cela, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont des personnes éprises de vérité, qui sont des personnes préoccupées par la bonne marche du pays, devait saluer cette démarche. De voir un leader de la trempe de M. Idrissa Seck s'intéresser à la situation du pays, venir devant ses compatriotes, les Sénégalais, dire qu'il y a des points sur lesquels aujourd'hui on devrait accélérer la prise en charge, notamment le problème de l'emploi des jeunes, notamment le problème de l'électricité avec ces délestages qui ne cessent d'endommager ou en tout cas de porter préjudice à nos compatriotes. Ces inondations qui pointent, on est à 3 mois de la période hivernale et on reste encore vulnérable aux inondations parce que tout simplement il n'y a pas encore une prise en charge réelle et tout ce qui était prévu sur cette question-là n'a pas encore été exécuté. Alors je pense que quand quelqu'un s'exprime sur ces questions-là, oui, pour permettre au président d'aller vite, pour que l'espoir qui est placé en lui est également placé dans la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense que c'est d'ailleurs même aider le président, c'est encore même aujourd'hui l'inciter à ce qu'ensemble, qu'on puisse réussir cette mission qui est attendue. Pour beaucoup, il cherche à déstabiliser le président parce que s'il voulait l'aider dans sa mission, il aurait dû peut-être aller le saisir, le voir, discuter avec lui sur tous ces problèmes. Il le fait chaque fois qu'il en a la possibilité. Ah, il n'avait pas la possibilité de le faire récemment. Vous l'avez entendu dire, quand il faisait cette sortie-là, que ces derniers temps, ils ne se sont pas vus et il comprend aisément. Parce que tout simplement, c'est un président de la République qui vient d'être élu. Il peut avoir un calendrier extrêmement chargé compte tenu de ses multiples déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et cela peut expliquer qu'il n'y ait pas une fréquence beaucoup plus rapprochée de leur rencontre et qu'ils puissent ensemble parler de la situation du pays. Mais ce qu'il faudrait également retenir, c'est que quand aujourd'hui Idrissa s'exprime à travers la presse, mais on parle de choses publiques. Aujourd'hui, ce dont M. Macky Sall a la charge, ce sont les affaires publiques, pas des affaires privées. Et ces affaires publiques-là concernent les populations-là qui nous écoutent. Donc on a le droit d'utiliser tous les canaux qu'on pense utiles pour s'exprimer avec les populations et ensemble essayer avec la coalition Benno Bokk Yakaar non seulement de trouver des solutions, mais également d'évoluer de la plus belle manière. Mais Idrissa Seck est un commis de l'État. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Macky, que la presse ne doit plus être utilisée pour s'exprimer. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire, mais Idrissa Seck est un commis de l'État, il sait comment marchent les choses aussi. Est-ce que cela n'aurait pas dû quand même l'obliger donc à aller rencontrer Macky Sall ou bien voir les alliés, peut-être pour discuter un peu de la situation du pays, au lieu de le faire comme ça, par presse interposée? Je le dis et je le répète, chaque fois qu'il en a la possibilité, il le fait. Idrissa Seck, chaque fois qu'il y a une conférence des leaders, exprime ses positions. Mais vous voyez très bien comment la coalition Benno Bokk Yakaar marche. Les seules instances où
il y a possibilité d'expression de son opinion, c'est quand la conférence des leaders est convoquée. Autrement, dans le groupe parlementaire, à l'intérieur de l'Assemblée, où on a un groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Mais à part cela, il n'y a aucune autre structuration qui permet d'avoir un cadre d'échange soutenu pour installer à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar un dialogue critique permanent. Mais justement, est-ce que, puisque vous avez plus de 10 députés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'aurez pas dû saisir, par exemple, vos députés qui sont favorables à Rewmi et donc d'appeler donc des ministres qui sont dans le gouvernement ou bien interpeller par exemple les personnes que vraiment vous avez envie de connaître certaines informations, qu'ils viennent à l'Assemblée nationale ou qu'elles viennent à l'Assemblée nationale, puisque nous parlons de personnes pour mieux parler français, et puis donc leur poser des questions, ce dont vous avez envie donc vraiment de leur poser des éclairages pour qu'ils puissent les apporter. Mais c'est prévu, mais cette démarche n'exclut pas les autres démarches. Pourquoi ça, c'est un canal que vous proposez. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et qui est actuellement, oui, qui va être utilisé dans les prochains jours. Parce qu'il est prévu. Aujourd'hui, on a demandé à l'honorable député Oumar Sarr d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur la question des inondations, sur la question également de l'énergie et sur la question de la pêche. Je pense que donc ce canal-là que vous proposez, il est également utilisé. Mais le canal de la presse, c'est aussi un canal qui est important. Vous ne pourrez pas réduire l'importance de ce canal pour s'exprimer aux populations. Utiliser la plupart du temps pour déstabiliser un adversaire. Pas déstabiliser. Vous savez, je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on en revienne à des considérations toutes simples sur les uns et les autres dans leur manière de faire la politique. Faudrait-il en arriver à penser que dire la vérité constitue à déstabiliser un régime, constitue à déstabiliser un pays, constitue à déstabiliser un président de la République. Jamais, au plus grand jamais, Idrissa ne fera quelque chose qui entrera dans le sens d'affaiblir qui que ce soit ou d'affaiblir le régime. Mais personne ne peut l'empêcher, s'il est interpellé sur des questions d'intérêt national, de donner son point de vue. Parce que c'est quelqu'un qui a exercé l'État à un plus haut niveau. Donc raison de plus alors. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'État. C'est quelqu'un qui connaît comment fonctionne l'État. C'est quelqu'un qui a également des propositions à faire. Et donc s'il est interpellé, c'est de son devoir naturel, parce qu'il est attendu par les populations dans ça, de donner son point de vue et de dégager des pistes qu'il pense utiles d'être empruntées pour que les préoccupations aujourd'hui qui assaillent ces Sénégalais-là soient correctement prises en charge. Mais c'est parce qu'on n'a jamais vu ça quand même. Vraiment, un allié aller tenir des propos assez durs même contre vraiment un autre allié. Bon, c'est un peu... C'est assez perturbateur. Et c'est ça peut-être qui fait croire à certains que cette démarche-là n'est pas la meilleure. Parce qu'ils ont été habitués avec la CAP 21 à des alliés qui, chaque fois que le président de la République prenez une décision, même si ça devrait aller dans le sens, à l'encontre de l'intérêt supérieur de la nation, applaudissez. Mais pensez-vous réellement que si Idriss Seck voulait saisir Macky Sall, il pourrait saisir Macky Sall quand même? Vous vous souvenez que même cette CAP 21-là, quand Wade avait voulu passer, organiser des élections où seulement 25% devaient lui suffire d'aller au premier tour, cette coalition avait applaudi. Le minimum alors bloquant. qu'on venait tout simplement de tordre et d'asséner un coup dur à notre constitution et à notre démocratie. Mais c'est pas... Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'on fasse une reproduction de la CAP 21 aux côtés de Macky Sall. Il faudrait qu'en toutes circonstances, que ceux qui y sont, en tout cas c'est notre axe, qu'on puisse lui dire la vérité. Qu'il puisse se rendre compte qu'il y a des urgences qui sont là et qui méritent d'être prises en charge. Et que les populations attendent. Et que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt de nous tous qui sommes dans la coalition Benno Bokk Yakaar de réussir cette mission. Vous savez, ça je ne le dis pas, c'est le président de la République Macky Sall qui l'a dit lui-même, quand il recevait les enseignants de l'APR au CICES, interpellés sur la grève des corps émergents qui n'avaient pas reçu leur salaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'était pas au courant. Alors, est-ce qu'on doit attendre aujourd'hui que ces populations qui nous ont fait confiance sur certaines questions, notamment la question de leur emploi, sur certaines questions, notamment la question économique, qu'on attende jusqu'à ce qu'on en arrive à un niveau où on sera tous, en tout cas, désavoués, pour que, tout simplement, ils disent encore une fois... Mais si Idriss Seck veut voir Macky Sall, ça c'est pas un problème quand même. Si Idriss Seck veut réellement voir Macky Sall, il peut le voir. Mais Idriss Seck,
chaque fois qu'il en a la possibilité, je l'ai dit et je le répète encore une fois, il le voit. Mais lui-même a dit que ces derniers temps, ils se sont peu vus et il le comprend du simple fait que c'est un président certainement qui, ces derniers temps... C'est pas une façon pour lui de se dédouaner un peu? Pas de se dédouaner. Les deux hommes se sont vus la dernière fois quand Pas est-ce? de se dédouaner. En fait, les deux hommes, puisque vous êtes une voix autorisée à Rewmi. Hein. Oui, ça, je laisserai aux soins à eux deux d'en parler. Ils se sont vus pour la dernière fois. À quelle date se sont-ils vus pour la dernière fois? Eux deux vont en parler. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est qu'il faudrait que dans notre démarche de tous les jours, et ça c'est valable pour tous les politiques, pour tous ceux en qui les populations ont confiance, qu'on puisse ériger la vérité en règle de notre comportement, la vérité en règle de notre démarche. Objectivement, est-ce que les relations entre les deux hommes ne se sont pas détériorées? Je ne suis pas au courant d'une détérioration des relations entre Macky Sall et Idrissa Seck et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ça devrait se détériorer. Depuis la sortie d'Idrissa Seck, est-ce que Macky Sall a cherché à joindre Idri ou bien Idri a cherché à le joindre? Je ne peux pas répondre sur cette question-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait aujourd'hui que l'on s'oriente vite vers la prise en charge de ces questions urgentes qui assaillent aujourd'hui notre population. On dit que les relations entre les deux hommes ont commencé à se détériorer depuis que Ngom avait tenu son fameux discours là. Mout, vous restez ou bien vous partez, mais pas question d'être à l'intérieur et puis donc de tirer sur n'importe qui comme ça. Bon, il paraît que depuis lors, Idrissa Seck a cherché à rentrer en contact avec Macky Sall, mais que ce dernier l'aurait snobé. Oui, je suis même étonné d'entendre vous me dire que Idrissa Seck a tenté de rentrer en contact avec Macky Sall et que le Macky Sall l'ait snobé. Non. Macky Sall ne peut pas snobber, il ne l'acceptera pas. Moi, je ne me laisserai jamais snobber par quelqu'un. Pourquoi le snobberait-il? Et au nom de quoi? Je pense que cela ne peut pas exister. Et on n'est pas là à savoir si M. Ngom, qui a fait cette sortie ce jour-là, était-il en entente avec le président de la République ou pas, ça nous importe peu. En tout cas, sur le directeur de cabinet, le président de la République, Idrissa Seck a été directeur de cabinet. Il sait ce que ça veut dire, ce poste. Hein? Vraiment, il y a des chantiers urgents. On n'a pas le temps à s'attarder sur les comportements ou les sorties de certains ou de voir jusqu'où cette connexion est établie. On est plus préoccupé en tant que formation politique, les Rewmi, à prendre en charge ce qui constitue même la raison d'être de notre formation politique. La prise en charge rapide des préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, on leur a fait comprendre qu'on a à l'intérieur de nos différentes formations politiques, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'expertise nécessaire pour régler ces problèmes-là. Je pense qu'il faudrait mettre en contribution à travers l'installation d'un dialogue critique permanent où chacun pourra dire sa vérité sur la marche du pays et que ces expertises-là, on puisse les mettre en branle pour prendre en charge ces préoccupations. La seule différence, c'est Macky Sall qui est au pouvoir et c'est lui qui répondra de tous ces actes également en 2017. Absolument. Absolument. C'est le président de la République, ce n'est pas une fonction collégiale. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est chaque fois qu'il est dans un processus décisionnel, qu'on puisse apporter notre input, qu'il pourra, dans le panier à idées qu'il aura, mettre en contribution ces idées-là, mais au finish, la décision lui appartient. Donc ça, c'est clair. Parce que vous avez commencé une démarche assez solitaire. Quand je dis vous, je fais un peu allusion à Idrissa Seck également, la tête de la formation politique. Depuis la Tabaski, a lancé quelques petites bribes comme ça dans la presse pour dire que non, attention. Vous vous souvenez donc de sa déclaration à Thiès? Je me souviens très bien. Et d'ailleurs, c'est ça qui doit vous expliquer un peu combien il est soucieux qu'ensemble qu'on puisse réussir. Et ça va crescendo, hein? Parce que quand on l'a interrogé, c'était le jour de la Tabaski. On venait de faire 6 mois. Macky Sall, le président Macky Sall venait de faire 6 mois. Il a dit qu'il y a encore des questions préoccupantes dont leur prise en charge doivent être accélérées. Mais il a ajouté qu'on vient de faire 6 mois et que c'est un peu court pour faire un bilan. Mais aujourd'hui, on vient de faire 1 an. On est à 20% de notre gouvernance. Il y a lieu de faire un bilan d'étape pour amener l'orientation nécessaire, se réajuster si possible et accélérer la cadence pour que ces questions soient réglées.
Je vous dis, on est à 3 mois de la période hivernale. L'année dernière, vous vous souvenez, quand on a eu ces inondations, il y avait un conseil présidentiel qui avait été tenu. Et avant même, en conseil des ministres, des mesures qui avaient été arrêtées. On avait parlé d'une enveloppe de plus de 700 milliards, dont les 418 milliards devaient être utilisés dans des projets structurants permettant de délocaliser certaines populations dans des sites habitables. C'est ce qui sont présentement dans ces zones non aedificandi, pour qu'on puisse les construire et les aménager des zones décentes où ces populations pourraient vivre. Macky Sall qui ne dit rien, on est vous à 3 mois encore. Oui. Et on reste vulnérable. Je pense qu'il faudrait quand même que ces questions, qu'on puisse les accélérer. Alors, Macky Sall qui ne dit rien, vous vous êtes dit, bon, on va essayer de franchir un peu le Rubicon à travers cette conférence de presse et puis donc vraiment taper un peu du poing sur la table, quoi. Taper du poing sur la table, c'est-à-dire, bon, vraiment lâcher le morceau et puis là, ça va créer l'effet d'une bombe, quoi. À travers cette conférence, ce que peut-être M. Seck voulait. Ça sortit. Non, mais est-ce que dans cette conférence... Dans cette sortie-là, il n'y a pas de calcul politique. Il n'y a pas de calcul. Non, il n'y a pas de calcul. Vous savez, et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. Vous savez ce que Romain Rolland, prix Nobel de la littérature en 1915, disait? Non. Il faut aimer la vérité plus que soi-même et les autres plus que la vérité. On ne peut pas gouverner un pays si on est allergique à la vérité. On ne peut pas gouverner un pays si on est allergique aux critiques. Je pense qu'il faudrait à chaque fois dans le processus décisionnel s'intéresser à ceux-là qui vous disent la vérité pour prendre les meilleures décisions orientées vers la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Est-ce qu'il ne prend pas un peu son contre-pied? Bon, je m'explique un peu parce que lui-même, il a 2 ministres, réunis à 2 ministres dans le gouvernement, plus donc des directeurs généraux à plusieurs postes, au niveau de plusieurs postes. Un directeur général. Un directeur général qui n'est plus directeur général. On va y revenir, le cas d'Abdourahmane Diouf, le docteur tout à l'heure. Mais quand vous avez 2 ministres également dans le gouvernement, est-ce que là, c'est pas un peu contradictoire? Du tout. Non. Vous dites que le bilan ne marche pas. Votre ministre qui dit que oui, ça va très bien, ça va dans tous les sens, un peu. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pas parce qu'aujourd'hui nos ministres sont dans le gouvernement qu'on va dire que tout marche, même si ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faudrait comprendre qu'il n'est pas mis par des calculs politiques ou autre chose, mais juste par la prise en charge correcte des préoccupations des Sénégalais. Mais justement, parce qu'ils pouvaient aujourd'hui tout simplement dire que j'ai mes ministres à l'intérieur, j'ai un directeur général à l'intérieur, et par conséquent se complaire à constater une situation et se taire. Et ce n'est pas du tout. Mais ce qui est regrettable dans cette affaire... Vraiment le meilleur comportement de sa part, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, en qui les populations ont confiance, comme ils l'ont aussi à Macky. Ce qui est regrettable dans cette affaire. Tous les leaders qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Oumar Gueye, donc c'est comme les autres leaders, de dire et de donner son point de vue. Ça c'est. Oumar Gueye, comme les autres leaders également, prennent le contre-pied de M. Seck. Mais est-ce que réellement vous vous êtes concerté? Quels sont les autres leaders qui ont pris le contre-pied de M. Idrissa Seck? Le Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, également la LDMPT. Ben, ça se dit dans la presse, ils l'ont tous dit. Où est-ce qu'ils l'ont dit? Ils l'ont dit dans la presse, mais moi je les ai entendus personnellement le dire, franchement. Même s'ils l'ont dit, on le leur accepte. Et on le leur concède, pour la bonne et simple raison qu'on est un pays démocratique. Et que par conséquent, tout un chacun a la possibilité d'exprimer son opinion. Maintenant, on n'est pas tenu dans la coalition Benno Bokk Yakaar d'avoir une unanimité sur toutes les questions. Maintenant, à un niveau beaucoup plus restreint, est-ce que vous vous êtes concerté avec vos ministres qui sont dans le gouvernement avant qu'Idrissa Seck ne fasse cette sortie? Idrissa Seck, avant de faire cette sortie, on a parlé avec ses collaborateurs. Qui? Est-ce qu'Oumar Gueye et Pape Diouf étaient là-dedans? On s'est vus avant même cette sortie. Oumar Gueye et Pape Diouf étaient représentés? Certainement parce qu'ils étaient pris par leur travail. Ils n'étaient pas présents? Ils ne sont pas tenus d'être présents. Mais d'être informés? Mais qui vous dit qu'ils ne l'ont pas été? Ce qui est important, c'est que ce que Idrissa a dit et ce que les populations en pensent. Les populations ont besoin aujourd'hui de voir leur situation s'améliorer. On est dans un pays où le taux de chômage est extrêmement élevé. On est dans un pays où 48% de la population vit
en deçà du seuil de la pauvreté. Mais est-ce que Idriss Seck n'a On pas est dans choisi un ces hommes? pays aujourd'hui Oui. où les jeunes manquent de l'emploi. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est l'État qui doit prendre en charge l'emploi de ces jeunes. Mais est-ce que Idriss Il faut Seck... qu'on aille vite Oui. aujourd'hui et débrider le secteur privé pour qu'il puisse véritablement faire à son niveau les investissements nécessaires, multiplier la concurrence pour que la prise en charge de la question de l'emploi soit effective. Mais est-ce que On Idriss doit Seck aujourd'hui n'a pas saisi juste les organiser personnes avec le qui il souhaitait secteur donc vraiment informel s'entretenir de sa et sortie? l'encadrer Oui. pour que aujourd'hui la question de ce chômage-là soit réglée. Oui, justement, maintenant, répondez à ma question. Est-ce qu'Idriss Seck n'a pas juste choisi donc de s'entretenir avec des personnes avec qui il aurait souhaité peut-être le faire? Parce que juste après sa sortie, on a vu ce qui s'est passé. Oumar Gueye donc, a pris le contre-pied, il a limogé donc, le docteur Abdourahmane Diouf, et puis ce dernier même l'aurait remplacé, ou l'a remplacé, ou l'a remplacé, voilà, c'est ça, bon, je mets l'apostrophe, donc au niveau donc, de Réumi avec ce poste de secrétariat. Mais qu'est-ce qui se passe un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Sur Oumar Gueye par rapport à son remplacement dans le secrétariat national par le docteur Abdourahmane Diouf. Revenons, c'est sur ça que vous voulez certainement parler. Alors, quand il était en Mauritanie en mission, M. Oumar Gueye avait appelé le président Idrissa Seck et lui avait exprimé son souhait de se séparer du docteur Abdourahmane Diouf. Il lui reprochait une certaine conduite et portait des griefs sur le docteur Abdourahmane Diouf. M. Idrissa Seck, en personne avertie, lui a demandé de s'appliquer les mêmes principes que lui-même applique, à savoir, chaque fois qu'une information vous est donnée, de la vérifier en profondeur et au mieux d'avoir des preuves documentées avant de prendre une décision qui peut porter atteinte à l'honorabilité de la personne et de finir par le regretter. Et il lui a demandé qu'après qu'il en reparle. C'est par la suite que le docteur Abdourahmane Diouf a appelé Idrissa Seck pour lui dire qu'il venait d'être limogé. Et quand M. Idrissa Seck a appelé Oumar Gueye, il lui a dit « Je vais vérifier et je vous rappelle ». Ce qu'il n'a pas fait jusqu'au moment où je vous parle. Et toutes les tentatives d'entrer en contact avec lui ont été vaines. Oumar Gueye est devenu subitement injoignable. Injoignable, ce qui était très bizarre dans son comportement. M. Idrissa Seck, de par le comportement de M. Oumar Gueye, a jugé qu'il était important aujourd'hui de retirer sa confiance à M. Oumar Gueye. Parce que le secrétariat national, les membres qui y sont élus, ils sont le dépôt de la confiance du président du parti. Et c'est une prérogative que les statuts du parti lui confèrent. En son article 10, de nommer au secrétariat national et de réaménager le secrétariat national. Donc c'est ça qui s'est passé et il l'a remplacé avec le docteur Abdourahmane Diouf. Est-ce un règlement de compte? Ce n'est pas un règlement de compte, loin de là. C'est quoi alors? Mais c'est parce que tout simplement, je pense que quand même, après l'échange, la discussion qu'ils avaient eue, il était important pour ce cas de figure que Oumar Gueye entre en contact avec le président Idrissa Seck pour qu'il s'explique. C'est logique dans une démarche. C'est logique. Je pense que vous-même, ici, à l'intérieur de la 2STV, il y a de ces décisions, quand vous devez les prendre, vous allez en discuter avec votre directeur général. On est dans une organisation, même si c'est une formation politique. Il y a une certaine normalité et une certaine hiérarchisation qui existe dans le parti. Ça n'a rien d'une dictature, parce qu'on dit qu'il dit c'est un dictateur. Pas, tout le monde le dit. Pas une dictature. Vous tous vous demandez la permission avant même de parler. Il n'est pas un dictateur. Non. Moi, je me soumettrai à aucune dictature. Et toutes les autres compétences qu'il y a à l'intérieur de ce parti-là ne se soumettront à aucune dictature. Il prend des décisions si on est unilatéralement, ensemble il vous en avec parle Idrissa, pas. c'est parce que tout simplement, c'est quelqu'un dont on est sûr de ses compétences, dont on est également sûr
de son type de management et qui nous le démontre tous les jours et qui est très ouvert au dialogue. Ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui de faire l'étalage de notre expertise et de donner notre point de vue sur la marche du pays et de mettre en mobilisation tous ces cadres, plus de 2500 qu'on a sur notre fichier, et tous ces militants aujourd'hui qui sont avec nous pour travailler avec lui, pour amener des solutions précises sur des préoccupations réelles. Qu'est-ce qui explique alors cette précipitation un peu? Et il ne peut pas être un dictateur. Qu'est-ce qui explique alors cette précipitation? Alors, Michel Oumar Gueye, lors de sa sortie, oui, il a dit tout simplement que pour le limogeage du docteur Abdourahmane Diouf, quand vos confrères l'ont interpellé sur cette question, que c'est le président de la République qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Ce qu'on connaît et qui, naturellement, donc par décret, change les directeurs nationaux. Ce qu'on connaît, parce que cela est écrit dans la Constitution. Ce qu'on connaît également, c'est que c'est Michel le Président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Et c'est également Michel le Président de la République qui nomme aux directeurs nationaux sur proposition du ministre. Maintenant, nous, à notre niveau, on va tout simplement essayer, comme Idrissa lui avait demandé, de savoir le niveau de connexion, ou en tout cas la part de responsabilité de Michel Oumar Gueye dans le limogeage du docteur Abdourahmane Diouf. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine... aujourd'hui, d'essence qui devait exister dans sa façon de faire. Alors, qu'est-ce que Oumar Gueye reproche au docteur Abdourahmane Diouf, justement, quand il en a parlé avec Idrissa Seck? Ça, certainement, quand il aura l'occasion, il en reparlera. Mais ce qui est clair aujourd'hui, le même processus qui a fait que Oumar Gueye est devenu ministre, c'est ce même processus-là qui a fait que Dr Abdourahmane Diouf est devenu directeur général. Y a-t-il un lien avec cette hausse probable de l'eau dont on parle et que le Dr Abdourahmane Diouf ne serait pas d'accord? Lui pourra vous répondre. Mais ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que quand Michel Oumar Gueye et Pape Diouf venaient d'être désignés par le président pour représenter Rewmi sur demande de Michel le Président de la République, Macky Sall, dans le gouvernement, tous les militants ont applaudi et l'ont accepté. Et on ne peut pas dire, pour qui connaît Rewmi, et tout le monde connaît Rewmi, que c'était les plus compétents et les plus méritants. Mais nous tous, nous avons accepté. Et mieux, nous avons mis en contribution une forte mobilisation de toutes les ressources du parti pour les accompagner, pour réussir leur mission, pour le bien-être des Sénégalais. Et pourtant, en son temps, tout simplement, on n'avait pas dit tout simplement que le processus utilisé à l'intérieur ne souffrait de manque de concertation ou pas. Parce que pour beaucoup également, les relations entre les deux hommes nous sont un peu heurtées depuis que le docteur Abdourahmane Diouf avait fait cette sortie également sur Radio de la Place pour dire que Rewmi ne protégera aucun de ses ministres également mêlés dans des scandales. C'est un principe, je pense même que vous partagez avec lui. Un principe que tous les Sénégalais partagent avec lui. Un principe de Rewmi comme formation politique. Avait-il le droit de dire ça à son patron, publiquement? Il a réaffirmé un principe de notre formation politique. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est avec nous qu'il nous faudrait, sur certaines questions relatives à la bonne gouvernance, à la transparence, qu'on n'exprime pas ce qu'on aimerait voir faire par tous les Sénégalais. Sur ces questions-là, vraiment, on ne transige pas. Il faudrait à chaque fois, quand quelqu'un est soupçonné d'une faute de gestion, que les lois retenues en la matière lui soient appliquées. Vous confirmez alors les propos d'Abdourahmane Diouf, que Oumar Gueye serait un peu impliqué dans des scandales? Je ne confirme pas qu'il est impliqué dans un scandale. Non. Je ne suis pas de nature, marche de gré à gré dont je suis on parle. pas de nature, non, en tant que scientifique, à jeter l'anathème sur quelqu'un sans preuve. Mais vous en avez parlé quand même en réunion de secrétariat, c'est normal. On n'en a pas du tout parlé en réunion de secrétariat national. Ça, c'est une question de principe que Oumar Gueye même connaît du parti. Que Oumar Gueye connaît de Michel, le président Idrissa Seck. Que Oumar Gueye connaît de nous tous. C'est cette question de principe-là qu'aujourd'hui, que le docteur Abdourahmane Diouf, porte-parole du parti, a réaffirmé. Mais est-il impliqué ou pas dans ces scandales-là? Je ne me permettrai pas d'avancer sur cette question-là. Parce que je suis un scientifique et je ne fonctionne que sur des preuves. Mais ce qui est clair, on ne protégera personne
quand il est avéré qu'il a commis une faute de gestion, ce sera à la justice de faire son travail. Mais c'est quoi ce malaise dont on parle également au niveau de Rewmi? Parce qu'on dit que Idrissa Seck, bon, vous avez dit qu'il n'était pas un dictateur tout à l'heure, mais il y a un manque de démocratie, bon, on ne comprend pas trop bien, on amène les nouveaux arrivants, on les met à la place, ou devant même les anciens, ceux qui ont fondé le parti, hein, ça a été même le cas de l'ENA, que beaucoup n'ont pas compris. Il n'y a pas de manque de démocratie à l'intérieur de notre parti. C'est la démocratie totale à l'intérieur du parti. La sortie de Oumar Gueye vient de le prouver. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Il est même allé jusqu'à dire que ce que M. Idrissa Seck a dit n'engage que lui. Et que ce ne sont pas les instances du parti qui ont parlé. Dans le parti, effectivement, il y a le congrès, il y a le secrétariat national, il y a le bureau politique. Mais le président du parti est une institution dans le parti. Si elle dénie à celui-là, ce président de notre formation politique, le droit de dire, de donner une position et de dire que cette position n'engage pas le Rewmi et que lui, ingénieur simple militant du parti, en même temps, il tient sa conférence de presse, il dit que tout Rewmi est derrière ce que fait le président Macky Sall. Vous voyez un peu? Mais Oumar Gueye, c'est pas n'importe qui aussi dans Rewmi, hein? Et M. Idrissa Seck, le président de Rewmi, non, je ne il dit que ce qu'il dit n'engage que lui. Et au même moment, M. Oumar Gueye, lors de sa conférence de presse, dit que les Rewmi, que tout le Rewmi est derrière le président Macky Sall. Est-ce qu'on va pas vers C'est juste pour vous dire un peu l'incohérence dans ça. Mais il n'y a pas de manque de démocratie à l'intérieur. Et il ne s'agit pas de faire venir des nouveaux et de les mettre devant. M. Idrissa Seck choisit ses collaborateurs en fonction du travail qu'il veut leur confier. Toutes ces personnes que vous avez citées tout à l'heure, chaque fois qu'on a eu besoin d'elles, on a fait appel effectivement à ce qu'elles viennent travailler avec nous et on leur a confié des responsabilités pour que le travail puisse se faire correctement. Est-ce que ces décisions unilatérales ne risquent pas quand même de fragiliser votre parti? Parce que est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un remake agi, comme on a vu avec Decroix, entre Decroix et Landing, tout ça? Il n'y a pas de décision unilatérale. Dans le parti, il n'y a pas de décision unilatérale. Beaucoup de questions font l'objet de concertation. Mais vous n'êtes pas réunis quand même concernant le limogeage de Oumar Gueye, vous n'êtes pas réunis. Beaucoup de questions font l'objet de concertation. Pour le limogeage de M. Oumar Gueye, dont vous faites allusion, je vous ai dit tout à l'heure que nos statuts permettent au président du parti... Mais il n'y a pas eu concertation. Nos statuts permettent au président du parti... Ce sont des prérogatives que nos statuts en son règlement 10 lui confèrent de nommer et de réaménager le secrétariat national. Parce que le secrétariat national, les membres qui y sont choisis sont le lieu de dépôt de confiance du président du parti pour une orientation et pour l'exécution de la vision de notre parti. Mais Idriss Seck, en bon croyant, c'est également que l'erreur est humaine aussi. Et une personne ne peut pas prendre des décisions unilatéralement comme ça, raison pour laquelle c'est bien de se concerter. L'erreur est humaine. Mais ce que je vous confirme, c'est qu'il n'y a pas de décision unilatérale. Tout ce qui se prend comme décision suit une certaine légalité. C'est d'où est-ce qu'il tire cette légalité-là que je viens de vous parler. Maintenant, Oumar Gueye qui veut rester dans Rewmi, on dit que vraiment il y a un plan qui est concocté par vous, les proches d'Idrissa Seck, pour le mener vraiment la vie difficile, voire même l'exclure dans le parti. Quel plan? Non, il n'y a aucun plan qui est concocté. Non. Nous, en tout cas, ce qui est clair, s'agissant du limogeage de Dr Abdourahmane Diouf, on voit s'interroger davantage pour savoir le niveau d'implication de Oumar Gueye dans ça. Vous doutez de la sincérité de cet homme? Et si il est avéré qu'il en est pour quelque chose, on demandera tout simplement à M. le Président de la République qu'il ne peut plus de présenter le Rewmi dans le gouvernement. Qu'allez-vous faire après? On n'est pas là à concocter des plans. Ce n'est pas de notre nature, ce n'est pas notre manière de fonctionner. Et maintenant... Tout ce qu'on fait est clair et ne souffre d'aucune incohérence. Si Macky Sall dès lors aujourd'hui qu'il a coupé le pont complètement
avec les instances du parti, complètement avec le président sur certaines questions sur lesquelles il s'était accordé. Il est clair que nous, ce qu'on lui avait demandé de faire, on va le faire. On va se renseigner sur son niveau d'implication par rapport au limogeage du Dr Abdourahmane Diouf. Et s'il en est l'auteur, mais il est clair qu'il ne peut plus nous représenter dans le gouvernement. Ça, c'est clair. Et si Macky Sall décide de le maintenir? Mais si Macky Sall décide de la maintenir, on en tirera toutes les conséquences et en toute responsabilité. Mais on ne peut pas aujourd'hui, s'il est avéré que c'est lui qui est derrière tout cela et que c'est lui qui en est l'auteur, qu'il continue à nous représenter. Vous allez demander à ce qu'il sorte du gouvernement? En tout cas, on dira au président qu'il ne peut plus nous représenter et qu'il ne représente plus le Rewmi dans le gouvernement. Et on demandera naturellement à le changer. Si Macky Sall refuse maintenant? On en tirera toutes les conséquences et en toute responsabilité. À savoir, c'est le président de la République. Même la rupture entre les relations entre le Rewmi et la paix. C'est le président de la République, oui. C'est lui qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Il nous a demandé à collaborer avec lui. On lui a proposé des noms qu'il a acceptés, qui sont partis représenter le Rewmi dans le gouvernement. Donc si aujourd'hui on pense qu'il y a un problème et qu'on aimerait aujourd'hui changer un ministre parce que tout simplement il a un comportement suspect et n'est plus le dépôt de confiance du parti et des militants du parti, s'il refuse, mais nous, à notre niveau, on tirera toutes les conséquences, en toute responsabilité. À savoir couper les ponts donc avec le régime en place. Je m'aventurerai pas. C'est pas exclu quand même, c'est pas exclu, c'est pas exclu. Mais ça fera l'objet d'une concertation. Maintenant, parlez-nous un peu de l'avenir de Idrissa Seck, ou bien quand je dis le Rewmi et la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines échéances, parce qu'on voit que tout cela est plus ou moins à l'origine de quelques divergences dont on rencontre un peu dans cette formation. Un avenir qu'on se veut radieux. Radieux pour une chose, pour une prise en charge correcte des préoccupations des Sénégalais. C'est ça qui est au centre de notre démarche. C'est ça également qui explique notre acceptation d'être dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Idrissa Seck a été le premier à théoriser gagner ensemble, gouverner ensemble. Pour la bonne et simple raison qu'il a toujours eu souci de la stabilité du pays. On est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Vous savez combien la sous-région bouillonne. Et je pense qu'il était important que nous tous, qu'on se retrouve dans une coalition et qu'on travaille pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Quand au congrès du 10 septembre 2011, tenu dans un hôtel de la place, les militants ont donné mandat à Idrissa pour qu'il engage des discussions avec les autres leaders, il est parti le faire. Pour que celui qui sortira premier au deuxième tour, celui qui sera deuxième derrière le président au deuxième tour, qu'il puisse avoir le soutien de tout le reste. Ce qu'il a confirmé quand il recevait le M23 le 23 octobre 2011 à Thiès. Et il est resté sur cette parole-là. Donc ce soutien était né depuis. C'est le 25 février, le 26 février que ce soutien-là, qui était né, a eu un nom. Et quand Macky est passé le 2 mars 2012, on lui a dit même que ce n'était pas la peine qu'il vienne. Parce que ce soutien, il l'avait, et depuis longtemps, parce que c'était un principe qu'on avait tout simplement avancé. Voilà ce qui explique selon vous un peu les mauvais résultats qu'Idrissa Seck avait enregistrés lors de la présidentielle. C'est ce qui explique notre présence dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Consolider la majorité, mais tout cela l'orienter dans la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Que les Sénégalais voient enfin que cette majorité à laquelle ils ont confiance travaille correctement et voit dans leur quotidien une évolution. Celui qui n'avait pas du travail puisse se lever et avoir un travail, avoir quelque part où aller. Au niveau de l'artisanat, qu'on puisse les organiser avec une formation de renforcement de capacité pour les permettre aujourd'hui de vivre de leur œuvre. Ce sont ces questions-là qui nous intéressent et qui nous laissent dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais le score, vous en avez parlé du président aux élections présidentielles de 2012. Mais on n'a pas fait campagne. Vous savez, M. Idrissa Seck est un homme de principe. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir donner un rythme et une modernité à notre démocratie sans asseoir
une constitution scellée. Quand Abdoulaye Wade s'est entêté à vouloir faire un troisième mandat, Idrissa Seck, lui, et il l'avait fait avant, s'est dit tout simplement qu'il n'y a pas lieu d'aller en campagne si on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le combat nécessaire pour stabiliser notre constitution. C'est ça qui a expliqué qu'on est resté ici à la place de l'indépendance, à inhaler les gaz lacrymogènes. Ce n'était pas un combat facile. Mais c'est parce que tout simplement, il y a des choses qu'il faudrait régler et asseoir. On ne peut pas aujourd'hui avoir un pays où il faudrait stabiliser tout ce qui est architecture constitutionnelle et qu'on met cela de côté et aller en campagne. Mais à la seule différence, beaucoup de leaders n'avaient pas suivi également ces requêtes. D'autres sont partis en campagne, comme vous venez de le dire. Mais Macky Sall, qui est devenu président, aujourd'hui avait dit, bon, si vous voulez rester à la place de l'indépendance, mais moi, je vais battre campagne. Mais c'était en son temps, son point de vue, bien que nous tous, on avait signé le 2 février 2012, dans le cadre du M23, de faire des actions communes ici. Mais il faut accepter à tout un chacun, après sa position. On est un pays de démocratie. Justement, est-ce que ne faut pas rattraper par l'histoire? Tout simplement, nous, on a préféré rester, affronter les forces de l'ordre. On a préféré rester, se battre pour la consolidation de la démocratie. D'autres ont préféré faire campagne et on le accepte. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas rattrapé maintenant par l'histoire? Parce que vous avez vécu cela il y a quelques mois, voire même une année maximum. Bon, aujourd'hui, vous dites, bon, on ne va pas revivre vraiment le même syndrome parce qu'ils nous avaient dit qu'ils allaient rester tous ici, donc combattre, lutter contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Et puis bon, certains sont partis donc battre campagne à l'intérieur du pays. Nous aussi, on va prendre les devants. Il ne faut pas donc rester dans cette coalition et que nous avons des ambitions également pour ce pays. Non, non, on n'est pas dans ces calculs-là. Nous ne sommes pas du tout dans ces calculs-là. Et nous ne serons jamais dans ces calculs-là. Parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait en toute responsabilité et en connaissance de cause de ce que ça pouvait nous coûter. Mais pour le respect de la Constitution, pour lutter contre la dévolution monarchique, on était prêt à tout. Et quand quelqu'un veut bien se battre, il ne se soucie pas de là où il va tomber. Wolof Njaay nee na nit bu bëggee xeex dëgg du taamu fu muy daanu. Donc on a préféré se battre pour que ce projet-là ne soit pas aujourd'hui, en tout cas, ne se déroule pas. Qui même a enregistré ce faible pourcentage. Qui même a enregistré ce faible pourcentage. Moins de 8%. Hein. Cela n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fera dans les prochaines années, dans les prochains jours, comme formation politique. Ce qui est clair, et on l'a dit, et on va le répéter, le score qu'on avait en 2012, les 8%, on n'acceptera plus, en tout cas pas pour ces élections locales, que les listes qu'on va faire soient basées sur ce score-là. Parce que, tout simplement... Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Parce que, tout simplement, le Rewmi se massifie. Je te l'ai dit tout à l'heure. On ne cesse d'enregistrer des adhésions. Vous avez chuté terriblement, d'ailleurs. On a chuté où? Ah, mais le pourcentage le démontre également. Mais c'est ce que j'ai dit, à 8%, parce qu'on n'a pas fait campagne, parce qu'on n'a pas été en contact avec nos militants, parce que pendant longtemps, pour des questions de principe et pour consolider notre démocratie, Idrissa a préféré rester ici à Dakar pour faire face à Abdoulaye Wade. C'est cela qui a expliqué ce score-là. Mais cette page tournée, le récépissé obtenu, on est actuellement orienté vers la massification de notre parti et vers la structuration de notre parti. Voilà ce qui explique les tournées d'Idrissa Seck. Et on ne cesse d'avoir, je te l'ai dit, des adhésions. Ça se compte en milliers. Voilà ce qui explique un peu les tournées d'Idrissa Seck à l'intérieur du pays. Ce qui explique les tournées de Michel Seck à l'intérieur du pays, c'est pour aujourd'hui être en contact avec ces militants qui ont toujours demandé à le voir et en son temps, ils ne le pouvaient pas parce qu'ils faisaient l'objet, je l'ai dit encore une fois, du plus grand gigantesque complot d'État. Il n'était pas en sécurité. Il a énormément souffert de cela. Les militants lui ont reproché en un moment de ne pas avoir une certaine accessibilité en lui. Aujourd'hui que cette page est tournée, le combat qu'il fallait mener a été effectivement fait. Il va non seulement remercier ces militants-là qui l'ont soutenu, il va
communier avec ses militants qui ont toujours été avec lui. Mais il garde et dans ses ce même ambitions cadre aussi, présidentielles. on va massifier notre parti dès lors qu'on a notre récépissé et qu'on est à l'an-zéro de notre politique, structurer notre parti pour permettre à l'issue... Il garde toujours ses ambitions politiques, présidentielles autant pour moi. Et pour permettre à l'issue, à ce que les représentants à la base puissent être dans le bureau politique qui se mettra en place après le 30 juin. Il garde toujours ses ambitions présidentielles. Il veut toujours être président de la République. Hein. Idrissa, il l'a dit, et je le répète, ce qui l'intéresse, c'est servir le pays. Ce qui l'intéresse, c'est mettre en contribution son expérience, son expertise au service du développement de son pays. Mais il veut être président La aussi. présidence de la République n'est qu'une station où il pense qu'il peut être très utile pour ce pays-là. Mais ses ambitions, comme l'ambition de tous ceux, en tout cas qui se connaissent, dépassent même cela. Il s'agit de servir le monde. Il s'agit de mettre son expertise pour que la crise financière qui existe aujourd'hui dans ce monde-là soit réglée. On ne peut pas aujourd'hui, moi, avec mon cursus académique, ou toi, avec ton cursus académique, restreindre notre champ sur des stations de privilèges. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il veut devenir. C'est pas la fonction qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse le plus, c'est de servir son pays. Ce qui l'intéresse le plus, c'est de servir le monde. Et il est en train de le faire, et vous le savez bien. Il nous reste 5 minutes. Et vous nous avez pas encore dit si Idrissa Seck, si également Rewmi ira seul ou avec la coalition Benno Bokk Yakaar, oui ou non, on veut savoir. Pas oui ou non. Si aujourd'hui il nous est accepté, oui, après ce travail de massification, de nous donner ce qu'on pense peser, on restera avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour aller ensemble aux élections locales. Au cas contraire? Au cas contraire, on ira seul pour vérifier aujourd'hui ce qu'on pense peser sur l'échiquier électoral, s'il est vrai ou pas. Et nous en déduisons également qu'Idrissa Seck sera un probable candidat en 2017. On n'est pas encore en 2017. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prise en charge de ces préoccupations de ces Sénégalais-là. On aimerait que tous ces jeunes qui ont espoir en nous, qui ont espoir au leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, puissent trouver du travail. On aimerait que le secteur de l'artisanat puisse fonctionner et résorber un peu le taux de chômage. On aimerait que le secteur privé puisse fonctionner et être déchargé de ses lourdeurs pour prendre en charge la question. Troisième question, qu'est-ce que le Rewmi pense du silence de Pape Diouf? Pourquoi devrait-il parler et en quoi?